Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur 1000 délices d'électrotechnique. Nous sommes arrivés à la cinquième question de la playlist Graph 7, exercice corrigé. Et le thème de cette nouvelle question, c'est le mélange automatisé de deux produits avec un solvant. Voilà notre système et on peut constater deux produits, le produit A et le produit B, qui se trouvent dans des cuves séparées et sont déchargés dans les bascules séparées, bascule 1 et bascule 2, à travers les électrovannes V2 et V4. Les capteurs B1 et B2 pèsent respectivement la quantité des produits A et B. Et lorsqu'ils sont activés, ils ferment les électrovannes V2 et V4. Le système consiste également d'un réservoir qui contient un solvant C, réservoir à solvant C, qui lui-même consiste d'un capteur air minimum, qui est l'une des conditions requises pour que l'électrovanne V1 s'ouvre et que la pompe P puisse être mise en marche. On a également une cuve de mélange. On a également une cuve de mélange équipée de capteurs de niveau N minimal et N maximal. Niveau maximal et niveau minimal. Et d'un moteur M pour faire tourner les lames du mélangeur. Le mélange peut être évacué à travers l'électrovanne d'évacuation EV. Et on constate également la présence des convoyeurs C1, des tapis convoyeurs C1 et C2, qui sont responsables de l'acheminement des produits A et B vers le mélangeur. Le cycle de fonctionnement ne démarre pas automatiquement. Il commence uniquement lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir départ cycle, DCY. Mais attention, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi une deuxième condition initiale. Et le capteur air minimum doit être activé. Dès que ces deux conditions sont réunies, les vannes V1, V2, V1, V2, V4 et s'ouvrent et la pompe P est mise en marche et le tout se fait de façon simultanée. La vanne V1 et la pompe sont désactivées aussitôt que le niveau de solvant atteint Nmax dans le mélangeur. Tandis que les vannes V2 et V4, quant à eux, sont désactivées aussitôt que les capteurs B1 et B2 sont activés. C'est-à-dire
qu'on a atteint et la quantité de produits A et B requise pour faire le mélange qu'on a besoin. Ensuite, on met en marche, le moteur M et les moteurs des convoyeurs C1 et C2 et on ouvre les vannes V3 et V5. Donc, le tout se fait encore de façon simultanée. M, C1, C2, V3 et V5. Et après 30 secondes, une temporisation de 30 secondes, on arrête les convoyeurs, on ferme les électrovannes V3 et V5 et on ouvre l'électrovanne EV pour évacuer le mélange homogène. Le moteur, quant à lui, continue à tourner pendant le vidange du mélangeur jusqu'à ce que le niveau soit inférieur à N minimum. Le cycle est alors terminé. Bon, ici, on a la liste des actions et des réceptivités que j'ai déjà expliquées. Ici, on a le cahier des charges qui décrit le fonctionnement du système que j'ai aussi expliqué. Et ici, on a notre travail. Notre travail, c'est d'établir le graphe 7 opérationnel gérant les fonctionnements des tapis et des vannes. On traitera deux variantes de la solution. La première variante utilisera les séquences simultanées. Variante numéro 1, solution 1. Voilà. On commence toujours par le double rectangle pour l'étape initiale, étape 0, qui est une étape d'attente. Et la réceptivité de la transition qui suit, c'est DCY et R minimum. Donc, appuie sur DCY, bouton poussoir départ cycle, et on doit avoir un minimum de solvant dans le réservoir à solvant. Une fois ces deux conditions réunies, on a le passage à trois branches parallèles. On a une divergence en E. Vous commencez les séquences simultanées qui se dirigent vers les étapes 1, 2 et 3. Étape 1, 2 et 3.
Un, 2 et 3. L'étape un est responsable de l'ouverture de la vanne V2, c'est-à-dire la décharge du produit A dans la bascule 1. Étape 2 est responsable de l'ouverture de la vanne V4. C'est-à-dire la décharge du produit B dans la bascule 2, je pense, non? La bascule 2. Ok. Tandis que l'étape 3 est responsable de l'ouverture de la vanne V1 V1 et de la mise en marche de la pompe P. Voilà. Et puis, on a ici la transition avec comme réceptivité B1. Ici, on a la transition avec comme réceptivité B2, c'est-à-dire on a suffisamment de produits, on a obtenu suffisamment de produits A et de produits B. Et puis ici, la transition avec comme réceptivité et Nmax. Nmax, on a pompé et le volume de solvant nécessaire dans la cuve du mélangeur. Après ça, on a nos étapes d'attente. 4, 5, 6. Et suivi d'une synchronisation de ces étapes d'attente. Donc, synchronisation des trois branches désignée toujours par le double trait horizontal. Voilà. Suivi d'une transition avec comme réceptivité est égale à 1 et qui veut simplement dire que
les étapes 4 et 5, 4, 5 et 6 sont actives. Je veux dire vrai. Toujours vrai. Toujours vrai. D'accord. Et puis, nous avons l'étape numéro 7. Étape numéro 7 qui est responsable de la phase de mélange. On a plusieurs actions associées à cette phase de mélange. Notamment, on a 5 actions. On a 5 actions. 5 actions, c'est-à-dire la mise en marche du moteur, du convoyeur C1, du convoyeur C2 et l'ouverture des vannes V3 et V5. Tout cela pour acheminer les produits A et B vers la cuve du mélangeur et aussi pour faire le mélange. Donc, M, moteur du mélangeur, convoyeur 1, convoyeur 2, vanne V3 et V5. Et on a aussi, on peut mettre ou ne pas mettre le temporisateur T1, suivi d'une temporisation qu'on écrit de façon petit T1 backslash X comme étape numéro 7 qu'on doit attendre pendant 30 secondes. Temporisation de 30 secondes. On peut aussi écrire la temporisation de la façon suivante. Dans notre cas, c'est 30 secondes backslash X 7, mais cette notation aussi est acceptable. T1 X7 bar 30 secondes. Donc, après ça, on a l'étape 8
Qui est responsable, oui, qui est responsable de la vidange du produit homogène et le moteur continue à tourner pendant toute la vidange, MEV, jusqu'à ce que le niveau du mélange a atteint un niveau inférieur à N minimal, donc N bar. Voilà. Et puis, on peut reboucler le graphe 7 pour revenir à l'étape initiale. Voilà. Ça, c'est notre première solution. Notre deuxième solution, solution 2, utilisera les actions conditionnelles. Donc, on commence de façon identique avec le double rectangle, étape 0, suivi de la transition avec comme réceptivité le bouton poussoir et le niveau minimal de solvant. Puis, on a l'étape numéro 2, qui est responsable, allons dire, du dosage, c'est-à-dire pomper la quantité de solvant et aussi peser la quantité des produits A et B. Donc, on commence par notre première action, ouverture de la vanne V1 et mise en marche de la pompe P, P, jusqu'à ce que le niveau a atteint le niveau maximal. Donc, l'action V1 ou bien l'action P ici, la pompe continuera à pomper tant que le niveau, tant que Nmax bar est égal à 1. Donc, tant que le niveau est en dessous de Nmax. Donc, Nmax bar, c'est la condition d'assignation à l'action P. OK. Et puis, en simultané, on a le dosage du produit A, donc l'ouverture de la vanne V2, tant que le capteur, tant que le capteur B2 n'est pas activé. B2 ou B1? B1, B1. Et puis, on a le dosage
du produit B, l'ouverture de V4, tant que le capteur B2 n'est pas activé. Bon. Après l'étape 2, on a une transition avec comme réceptivité et B1, B2 et Nmax. Et puis, on a la phase de mélange. Voilà, la phase de mélange avec comme action, étape numéro 3, avec comme action, on a 5 actions. M, C1, C2, C3, V3, V5, T1. Donc, on peut select, copier-coller directement. Voilà. Suivi de la temporisation et de l'évacuation, comme dans la solution 1. Ok. Encore une fois, on peut copier, coller directement. CTRL-C, CTRL-V. On arrive ici. La transition T1 barre X3, troisième étape. Et ici, c'est l'étape numéro 4. Et puis, on peut reboucler le graphe 7 vers l'étape initiale. Donc voilà. Et ici, on a la solution avec les séquences simultanées. Et ici, on a la solution avec les actions conditionnées. Conditionnelles, pardon. Et j'espère que la leçon vous a plu. Et je vous dis au revoir et à très bientôt pour un prochain exercice sur le thème de graph 7 opérationnel.